Coucou, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc, c'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous retrouver chaque mois. Merci de votre fidélité. Merci pour tous vos petits retours, bien sûr, qui me font toujours très plaisir. Merci de votre fidélité et également pour, bien sûr, vos abonnements, votre fidélité à toutes et à tous. Et puis, merci. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Ce tirage, bien sûr, s'adresse à nos amis pour cette nouvelle année, donc pour janvier 2023. Vous pourrez aussi aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire et surtout prenez vraiment ce qui vous parle. N'oubliez pas que ça reste général et cependant, vous pourrez aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire, hein, si vous souhaitez plus d'informations ou revenir sur cette vidéo au cours du mois de janvier. Quelquefois, dans le mois, il y a peut-être des choses qui peuvent changer, donc peut-être vous retrouvez un peu plus dans cette vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à aussi aller voir votre horoscope sentimental, ami Taureau, hein, que vous trouverez dans ma playlist. N'hésitez pas à venir me rejoindre dans mes guidances quotidiennes où j'organise chaque mois vers le 15 un tirage au sort pour vous faire gagner une consultation avec moi en privé gratuitement. Donc n'hésitez pas à venir participer. Et puis si vous souhaitez une consultation privée avec moi, eh bien n'hésitez pas à me consulter. Et vous trouverez d'ailleurs mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description. Voilà, en tout cas, vous aurez cette bien sûr vidéo postée vers le 20, donc vers le 20 décembre. En attendant de vous revoir pour le mois d'après. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année et puis je vous souhaite bien sûr une belle année, une bonne santé surtout, hein, et de belles réussites. Voilà, amis taureaux. Allez, on va tout de suite aller voir ce qui se passe pour vous, vraiment dans quelle énergie vous allez être au courant ce mois de janvier, donc pour cette nouvelle année 2023. Nous allons voir un petit peu l'énergie qui va vous accompagner euh, au cours de ce mois de janvier et puis ce vers quoi vous allez aller, hein, voilà. Donc vous trouverez bien sûr votre horoscope sentimental dans une autre vidéo. Bien sûr, si j'ai des messages dans ce domaine, bien sûr, je vous en ferai part. Allez, tout de suite, on va aller voir avec l'oracle des origines, voir un petit peu ce qui se passe pour ce début de mois, hein, donc début de décembre. Alors, c'est un peu trop, je ne crois pas. Allez, taureau, s'il vous plaît. Taureau, ascendant taureau, taureau en signe lunaire, s'il vous plaît, des petits messages. Alors, qu'est-ce que j'ai qui est tombé ici? L'ange de l'amour. Oh, bon, c'est pas mal ça, hein. Allez, on va chercher un deuxième message. Voir un petit peu. Hop, alors c'est un peu trop. Alors, je vais juste prendre la carte qui s'est retournée. Nous avons la déesse de la lune. Alors, le temps que je ramasse les oracles qui sont tombés. Alors, j'arrive à les ramasser, ça fait bien. Alors, je vais pas les prendre parce que c'est vraiment trop. Donc, nous avons quand même alors, les taureaux, nous avons quand même, je vais vous donner les messages qui sont tombés, l'ange de l'équilibre, hein. Donc, vous êtes en train de percevoir que il y a peut-être l'équilibre qui arrive dans votre vie. Cette intuition aussi avec cette déesse de la lune. Nous avons le cinquième chakra qui est l'archange Gabriel. Alors, peut-être qu'au cours de ce mois, il va y avoir de la communication. Des recherches par rapport à certains domaines de votre vie. Ici, il pourrait être question avec le chakra Raphaël de compassion, d'amour, d'acceptation de soi-même également. C'est une énergie de votre cœur. Donc peut-être que vous êtes prêt aussi à recevoir l'amour des autres ou votre propre amour. C'est une guérison aussi d'une peine d'amour. On voit la lumière ici de votre cœur qui va briller. Donc ça peut annoncer également un nouvel amour, hein, pour vous, hein. Voilà. Donc ça c'est pas mal. Euh, on pourra y voir également que vous allez aussi, courant ce mois de décembre, avoir plus d'énergie de la gorge, hein, c'est-à-dire l'énergie de la communication, que vous aviez peut-être des difficultés à vous exprimer ou à exprimer vos émotions ou vos idées. Je pense que courant de ce mois de décembre, pour vous, il est peut-être temps de vous exprimer librement. Donc, elle pourrait indiquer également un projet de communication. On voit que vos chakras de la gorge sont parfaitement ouverts. Vous êtes dans une énergie de liberté qui va vous permettre de vous exprimer librement. Alors, porte vers la spiritualité. Donc, c'est marrant parce qu'on a peut-être des taureaux qui sont dans la spiritualité. Euh, on a quand même la lune qui se réfère à la spiritualité. Ici, on nous parle de soleil, on nous parle de retour à l'équilibre. Et puis, la porte vers la spiritualité, vraiment, on a vraiment des beaux messages pour vous. Alors, je vais quand même vous les dire parce qu'elles sont tombées. Si elles sont tombées, c'est pour vous. Donc, on a vraiment ce moment d'éveil, hein, ici.
Hein, vous voyez, on est vraiment en éveil courant ce mois de décembre ici. Alors, c'est peut-être tout ce qui est spirituel en tout cas, mais en tout cas, elle vous annonce de nouveaux commencements, des changements déjà au plus profond de votre âme et de votre être, hein, pour plus de ressenti, beaucoup plus d'intuition. On va être beaucoup plus conscient des choses. C'est la guérison, mais c'est également une période plus détendue. Donc, vous allez de nouveau vivre dans la paix parce que vous allez aussi, regardez, on a cette carte, je vous la fais voir, c'est l'ange de l'équilibre. C'est une très jolie carte d'ailleurs, parce qu'on voit que vous êtes bien concentré par rapport à vos projets, par rapport à vos désirs. Peut-être que vous êtes face à un choix, donc ça sera vraiment un choix respectueux envers vous-même. Et on voit qu'il y a vraiment cet équilibre personnel. Donc même si les choses ont été déséquilibrées dans le passé, cette carte, elle vous indique que votre vie va devenir beaucoup plus équilibrée, physique, émotionnelle. On a un rééquilibre, je pense, total, hein. Et on a le soleil. Donc le soleil et on a la lune. Donc je pense que ce soleil nous parle aussi que s'il y avait une part d'ombre à un moment donné, alors je vais retirer ma main parce que sinon ça va vous empêcher de voir les cartes. Je pense que c'est un petit peu la lumière sur une part d'ombre que vous aviez. Il y a peut-être des questions, des questionnements, peut-être que vous cherchez des réponses. En tout cas, le soleil ici, ce sont quand même de nouveaux commencements, période de grande créativité pour vous, et c'est vraiment la manifestation de nouvelles lumières qui est bienveillante dans votre vie. Donc peut-être un nouveau projet, peut-être la naissance d'un enfant dans la famille ou dans votre propre famille ou une famille proche ou votre propre naissance. Et on voit également qu'il y a beaucoup d'inspiration courant ce mois de janvier, pas décembre, janvier. J'ai du mal à passer le cap de 2022, moi. 2023, je sais plus, oui, donc 2023. Alors ici, on pourra y voir également avec ce soleil, hein, ça peut être une belle rencontre, un projet dans lequel vous allez vous épanouir, que ça soit professionnel ou sentimentaux. Et puis on va être vraiment dans une belle énergie pour vous les taureaux, hein. Voilà, donc on a l'ange de l'amour. Alors, je vais voir au dos de deck, on nous parle de communauté, donc on peut être réunis aussi puisque c'est les fêtes, hein, donc on va être réunis en famille. L'ange de la force qui vous donne quand même l'énergie, en tout cas vous allez reprendre peut-être pour certains le maître de votre vie, le pouvoir, hein, le pouvoir sur ce que vous voulez, sur votre vie. Peut-être que vous avez aussi cherché des possibilités, en tout cas on vous dit qu'il y a de nouveaux commencements, vous avez la réussite, ce soleil nous amène ce chiffre 1 hein, qui nous parle de potentiel, peut-être d'un nouveau commencement, mais c'est beaucoup d'inspiration courant ce mois de décembre. Ici, nous avons la déesse de la lune. Je vous ai dit, hein, cette part d'ombre, on a le soleil, donc on met peut-être à jour certaines choses. Bon, c'est peut-être à jour sa vie sentimentale, son projet professionnel, peut-être aussi une période sombre hein, qui a été sombre et vous retrouvez cette énergie, cette lumière par rapport à vos émotions. Déesse de la Lune nous parle aussi une forte intuition courant ce mois de janvier. Alors, je suis désolée si j'ai dit décembre, j'ai du mal à passer le cap décembre-janvier, mais c'est vraiment janvier, hein, janvier. Donc voilà, je pense qu'on est en train de faire la lumière sur sa vie, sur ses émotions, sur peut-être plusieurs domaines de votre vie. Et l'ange de l'amour, ça nous parle, regardez, cet ange est une belle carte puisque l'ange de l'amour va nous parler peut-être de liens tendres. Alors peut-être que vous allez passer aussi des fêtes de fin d'année avec des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Donc on voit que c'est peut-être des réunions également avec des gens que vous aimez. Mais on pourrait voir aussi que vous allez être vraiment dans une vibration d'amour. Donc, si vous êtes en quête d'un nouvel amour, elle vous annonce que quelqu'un arrive bientôt. Et si vous êtes avec une personne dans votre vie, eh bien, on voit qu'il pourrait être question que cet amour se renforce, hein, voilà. Et puis, peut-être que simplement, vous allez être dans une énergie de bien-être au courant ce mois de janvier et vous allez vraiment être en harmonie avec vous-même. Ben voilà. Donc voilà, peut-être que vous allez plus prendre soin de vous. Peut-être qu'il y a ces nouvelles résolutions aussi pour janvier 2023. C'est un peu ce qu'on a ici, les amis, hein. Voilà. Alors, on va continuer également, hein. Donc, on voit qu'on est vraiment dans une énergie ici. Bah, en fait, une belle énergie, hein, puisqu'on met à jour les choses qui étaient sombres. Si vous posiez des questions ou vous cherchiez une ouverture ou des solutions, en tout cas, on vous dit que les solutions sont là au mois de janvier, hein, voilà. Alors, tout de suite, on va prendre trois cartes du tarot, donc des 22 arcanes. Allez, pour ce mois de janvier 2023. Alors, on a l'impératrice qui peut vous représenter.
Allez, taureau, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a période où on a stagné les taureaux, hein, période sacrifice, période où on a été peut-être bloqué par un contrat, par un travail, par... Alors, on va voir ce que j'ai ensuite après pour les taureaux pour janvier 2023. Alors, peut-être que vous êtes bloqué dans une situation. Alors, soit le contrat de travail, vous voulez vous en sortir, ou peut-être vous êtes en train de faire des sacrifices. C'est fort possible, hein. Alors, le pendu, il est quand même à l'endroit, donc on va voir, hein. Allez, trois cartes. Je vais sortir trois cartes du tarot. Allez, taureau pour janvier. Bon, on va être... bon, bah, on a encore la lune. Alors, il y a beaucoup de cartes, hein. Mais voyez, je pense qu'on va être, on va reprendre la maîtrise. Vous voyez, ça me parle encore de diable. Donc, c'est vos émotions. Vous êtes bloqué par rapport à... Vous avez il y a un blocage chez vous ici, hein. Mais voilà, il y a un blocage, hein. Donc, je pense que ça peut me parler aussi que vous allez reprendre votre pouvoir ici, hein. Vous allez maîtriser quand même la situation, même si vous êtes bloqué. Alors, on peut nous parler d'addiction, on peut nous parler d'être enchaîné après quelque chose. Peut-être que vous êtes bloqué tout simplement. Mais ici, c'est un petit peu faire la lumière aussi sur cette pardon, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et c'est un petit peu vos émotions, hein, voilà. Mais je pense que on revient avec le soleil. Vous voyez, il y a peut-être une situation où on avance difficilement, mais sûrement. Parce que, vous voyez, moi, j'ai quand même le triomphe pour vous. On peut nous parler d'une indécision, d'un choix de cœur. Alors, un choix de cœur au niveau professionnel, un choix de cœur au niveau sentimental. Il peut être question de trois personnes aussi, de triangulaire, où vraiment vous avez un coup de cœur pour quelqu'un. Donc, peut-être que dans cette situation, vous allez avancer progressivement au fur et à mesure. La roue de la fortune, c'est peut-être aussi une belle opportunité qui s'offre à vous aujourd'hui, hein. Une proposition, une belle opportunité, c'est vraiment le coup de chance, vraiment le hasard et le coup de chance, hein, voilà. Donc, si vous étiez dans une période de sacrifice par rapport à vos projets, ça c'est tout à fait possible. Ici, on pourrait voir qu'il y a vraiment le coup de chance pour vous. Alors, le pendu, c'est simplement qu'il est suspendu. Alors, c'est peut-être aussi le fait de réfléchir à trouver une solution. Le pendu et c'est pas une mauvaise carte en somme, le pendu. C'est simplement peut-être une attente qui est longue. Le pendu peut nous parler également de réfléchir parce que à une solution, peut-être voilà, vous voulez peut-être vous sortir de ce blocage ou de ce sacrifice, mais elle peut indiquer aussi que voilà, pour un projet quelconque, qui sait que cette impératrice, c'est un projet de cœur, c'est un projet professionnel, un projet de cœur, c'est un projet, c'est plein de choses impératrices, hein. C'est la fécondité de certains désirs, de certains projets dans votre vie. Et on voit bien que là, on voit qu'on est en train de faire une pause. Alors c'est peut-être aussi le fait, j'ai envie de vous dire, accepter cette période parce que vous êtes dans l'ennui, peut-être victime de sacrifices, parce que vous êtes en attente. Vous avez un peu les mains liées et ne pas pouvoir y voir beaucoup plus clair. C'est une sorte de blocage. Peut-être que vous êtes en attente de nouvelles, vous êtes en attente de l'autre ou simplement vous êtes en train de prendre un certain recul. Alors ça peut être une période de chômage, ça peut être une période aussi qui va vous permettre de faire le point sur vos compétences ou vos envies en tout cas. C'est un repos hein, moi je pense qu'il faut accepter ce qui va vous faire réfléchir pour pouvoir avancer dans votre situation actuelle. On voit bien qu'il y a un projet ici, hein, ici, puisque l'impératrice, c'est toujours la fécondité, et l'impératrice, bien, ça vous demande, bien sûr, que ça prend du temps sur vos idées, sur de mettre au monde une idée ou un projet. Ça peut être une maternité aussi, ou ben, en fait, il y a peut-être une maternité bien, qui n'avance pas comme vous voudriez, ou peut-être que vous avez aussi dans votre entourage, ça peut être vos enfants ou votre belle-fille, hein, quelqu'un qui veut un bébé, mais voilà, il y a peut-être quelques sacrifices à faire parce qu'on voit bien que peut-être ça n'a pas pris tout de suite. Ça peut nous parler de ça aussi. Sinon, l'impératrice, c'est quelqu'un qui veut mettre ses idées, alors soit peut-être dans une relation ou dans un projet, que ça soit professionnel ou personnel. Voilà, simplement vous demande peut-être de revoir aussi la situation sous un nouvel angle. Parce que moi, j'ai l'impression ici qu'avec cette roue de fortune, la chance va vous sourire. C'est la fin aussi d'un cycle. Alors aussi avec la Lune, on a vraiment la fin d'un cycle ici.
Donc la fin d'un cycle, c'est aussi se sortir de un petit peu des situations difficiles. Et aussi, hein, avec cette prise de conscience également, puisque cette période vous a permis de réfléchir, cette prise de conscience aussi de se sortir un petit peu d'un schéma, d'une relation, d'une erreur du passé ou d'une expérience hein, qui vous a peut-être fait souffrir. C'est aussi prendre un certain recul, cette roue de fortune. Hein, voilà. Allez, on va continuer. Donc peut-être on voit ici avec l'amoureux qu'il y a un choix. Donc un choix de cœur de toute façon. Hein. Alors cette carte, c'est un peu entendre la voix du cœur. C'est une relation. Alors ça peut être des sorties aussi. Hein, ce sont des relations sociales, des sorties, rencontrer de nouvelles personnes. Peut-être le fait aussi de se faire des amis, prendre du plaisir en tout cas. Ça peut être aussi une collaboration harmonieuse, un travail qui vous plaît, ou simplement vous avez rencontré des personnes, une nouvelle personne, et que vous êtes tombé amoureux, hein, les taureaux, c'est fort possible en tout cas. Alors si c'est le cas, ici, on avance difficilement au fur et à mesure, en prenant conscience des difficultés, mais on avance sûrement, puisque c'est vraiment le coup de chance ici qui vous tombe dessus. Alors c'est pas mal pour ce mois de janvier. Alors moi, je vais aller chercher quelques cartes. Alors non, je vais continuer avec les tarots. On va aller chercher quelques messages pour nos taureaux. Alors, c'est trop. S'il vous plaît, ascendant taureau pour janvier 2023. S'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Bon, alors le pentacle nous parle de réserve, peut-être qu'il prend son temps, on a peur de perdre quelque chose ici. Alors, on avait quand même le sacrifice et le 4 pentacle nous parle que vous faites attention, que simplement vous êtes prudent. Alors, vous êtes prudent, je pense que alors vous voulez pas lâcher ce que vous avez peut-être actuellement, peur de faire des erreurs, c'est un peu ce que j'ai ici. C'est pour ça qu'on avait aussi peut-être l'indécision, être suspendu avec le temps, suspendu avec quelque chose qui vous empêche d'avancer, mais quand même, vous avez quand même la réussite avec ce soleil. Donc, on voit bien que c'est vraiment la notion de nouveau commencement pour vous. Mais avec la notion également, avec ce 4 de pentacle, comment? De se mettre en sécurité. Hein, voilà. Euh, alors ça peut être aussi, hein, pour certains d'entre vous, tout ce qui est l'aspect matériel, hein, ce qui vous mène à la sécurité financière ou matérielle. C'est la sécurité. Donc vous avez peur de lâcher ce que vous avez peut-être parce que simplement c'est un sentiment de sécurité parce qu'on voit que vous êtes en présence quand même d'un équilibre dans votre vie et vous êtes intelligent. Alors peut-être que vous êtes économe aussi, mais on voit bien que vous faites attention à votre budget. Alors simplement peut-être conserver ce que l'on a déjà. On protège ce qu'on a, peut-être son travail, son argent, ses acquis, parce qu'on a vraiment peur de tout perdre. Hein, voilà. Alors peut-être que vous restez simplement dans une relation ou dans un travail simplement pour la sécurité ou dans une relation. Hein, voilà. Même si vous êtes mal payé, on voit que c'est possible que vous êtes en train de vous restreindre économiquement parce qu'on voit que vous avez peur peut-être. Je pense que c'est peur de vous retrouver dans l'insécurité, que ça soit dans tout domaine, parce que regardez, moi j'ai quand même le roi de baguette. Le roi de baguette ici, eh bien lui qui vous dit qu'il y a quelque chose qui fait battre vos cœurs, donc une nouvelle envie. C'est ce que je verrai ici pour certains d'entre vous. Ici, on voit bien que ce roi de baguette, eh bien, lui, il sait un peu ce qu'il veut, hein, ce roi de baguette. Il a envie d'entreprendre quelque chose de nouveau, ce roi de baguette. Mais on voit bien que ce qui l'empêche d'avancer, c'est la peur de se retrouver dans l'insécurité. Mais le roi de baguette, il sait vraiment ce qu'il veut et je pense que vous allez mettre les choses en œuvre. Hein, voilà. Alors, on voit bien qu'il y a un objectif très clair que vous voulez réaliser, et on voit bien que de toute façon, vous allez être dans la position de maîtrise parce que vous allez être capable d'obtenir des résultats. Alors, vous avez peut-être le sens du défi, les taureaux, mais même si vous êtes resté coincé dans une situation par peur, parce que vous avez été figé, parce que, eh bien, moi, j'ai l'impression que pour cette nouvelle année, je pense qu'il y a des belles résolutions, et peut-être ça peut me parler quand même que vous allez entreprendre certaines choses, vous allez bouger un petit peu de votre confort, les taureaux. Voilà, c'est ce que j'ai ici. Peut-être prendre des risques, hein, mais en tout cas, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui vous fait envie, quelque chose d'autre qui vous fait envie, et que vous allez sortir de votre zone de confort. Et on a l'étoile. Donc l'étoile, c'est vos espérances, voyez, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup de sérénité durant ce mois de janvier. L'étoile nous parle de réalisation de vos souhaits.
Et puis, c'est vraiment le coup de chance. Alors, ça peut être le coup de chance parce qu'on va vous offrir, dans le domaine professionnel, il y a un poste qui tombe pour vous. C'est le coup de chance parce que c'est vraiment ce que vous attendiez depuis longtemps. On pourra bien y voir aussi qu'il y a une amélioration de votre situation financière. Et puis l'étoile, bien, et c'est vraiment la bonne étoile. Donc ici, pour moi, il y a la chance qui tombe, hein. Vous voyez, on a l'étoile, il y a quelque chose ici, sacrifice, quelque chose qui s'est écroulé dans votre vie par rapport même à vos sentiments. Et ici, l'étoile va vous permettre de retrouver, d'y voir beaucoup plus clair, de retrouver le bonheur, d'être à sa place. Donc, c'est vraiment une relation ou un bon poste de travail qui arrive pour vous. C'est trouver peut-être le métier idéal, le poste de vos rêves, peut-être la personne aujourd'hui qui fait battre votre cœur. Mais en tout cas, c'est vos rêves qui se réalisent, hein, les taureaux, hein. Allez. Eh bien, écoutez, c'est pas mal puisqu'on est dans le 10 de Pentacle. Alors, voyez, on peut nous parler d'un couple ici, hein. J'ai le roi de baguette et la reine de baguette qui peut représenter un couple. Donc, ça peut être aussi un coup de foudre, un choix amoureux. Ça peut être quelqu'un aussi que vous avez rencontré. Voyez, on me parle d'un début, hein, d'une étincelle. Ça peut être un engagement par la suite avec quelqu'un que vous avez rencontré, un coup de foudre, un coup de chance. La reine de baguette et le roi de baguette, c'est quand même deux personnes qui ont un coup de cœur l'un pour l'autre, même si on n'est pas dans le domaine sentimental. Pour d'autres, on verra que l'as de pentacle, eh bien écoutez, pour moi, c'est un début matériel, donc c'est pas mal. Peut-être que vous avez mis un projet en place et qu'aujourd'hui, vous êtes en train de récolter un petit peu les fruits. C'est la stabilité émotionnelle également, ça peut être des gains financiers, c'est la chance, c'est la reconnaissance, c'est la réussite. Donc on voit bien que ça représente un nouveau départ, une belle opportunité dans le domaine matériel financier, mais également dans le domaine sentimental, parce qu'on voit bien ici que votre travail va être récompensé. Alors si peut-être il y a une offre d'emploi pour vous, une promotion, un projet qui porte ses fruits en tout cas. On va être une guérison, ça peut représenter une bague aussi, selon le contexte bien sûr. Alors, selon le contexte, ça peut être la solidité d'une nouvelle énergie, mais on voit bien que ici, c'est un petit peu peut-être le nouveau projet que vous avez mis en place, hein, où on voit bien que vous avez persévéré au fur et à mesure, que ça a été compliqué, qu'aujourd'hui, vous en récoltez les fruits, hein. Peut-être qu'il y a des gains ici, hein. Donc, et puis on voit bien qu'ici, vous êtes dans la réussite ou la reconnaissance, en tout cas, hein. Donc, pour moi, il y a une gratification pour vous, ami taureau, hein. Voilà. Vraiment ce que je voulais vous dire. Et puis, on est vraiment dans le 10 de Pentacle. 10 de Pentacle, c'est pas mal, hein, puisque si on est arrivé au 10, donc on est vraiment dans l'accomplissement ici, hein. Alors on voit aussi si elle peut représenter la famille, hein, pour ce mois de janvier. Bon, la vidéo, je la mettrai vers le 20 décembre, donc on peut parler de transmission, de réunion de famille. Ça peut être aussi que vous avez obtenu tout ce que vous avez souhaité. On est vraiment dans l'accomplissement personnel, sécurité également financière, hein, je vous l'avais dit, hein, vous voyez, on va être content. On va être contente en tout cas. On pourrait être aussi dans le bien-être émotionnel lié à vos relations, à vos amis, à votre travail ou à votre famille. On est vraiment aussi dans des biens moraux, hein, aussi, hein, voilà. Ça peut être aussi une entraide familiale ou une succession, voilà, tout simplement. Mais on pourrait voir que vous allez faire en sorte de ne pas manquer, en tout cas ici, hein. Donc c'est la présence ici de bonne entente et puis de stabilité. Alors c'est un peu la bonne fortune globale, hein, elle peut être dans des relations, la famille soudée, dans retour à la stabilité financière, simplement votre bien-être également, hein, voilà. Alors, vous prenez vraiment ce qui vous parle, évidemment, hein, puisqu'on est dans un tirage général et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Voilà. Allez, on va aller voir avec Mademoiselle Lenormand. On va poursuivre. Et après, j'irai chercher donc trois messages. Alors, je prendrai pour le premier décan, trois messages complémentaires, pour deuxième décan et troisième décan. Donc, j'irai chercher trois messages différents pour chacun d'entre vous, hein. Donc, premier, deuxième, troisième décan. Voilà. Allez, on va aller pour le taureau, ascendant taureau en lunaire. Donc, ça pleut. Ça pleut, ça pleut. Allez, discussion, ça peut être des litiges. Alors peut-être que certains ont alors peut-être un héritage ici. On peut nous parler de signature, d'héritage,
signature de notaire. On peut nous parler ici, hein. Ou simplement, peut-être que vous avez eu des litiges. On voit qu'il y a pas mal de communication également. Alors, je vous en dirai plus après. Je vais aller chercher quatre cartes. Allez, petit message pour nos taureaux, s'il vous plaît, pour le mois de janvier 2023. On nous parle de déplacement ou de distance. Ah ben voilà. Alors, pour certains taureaux, hein, vous voyez, si vous avez fait des sacrifices, que vous êtes resté bloqué avec les pieds et mains liés, on voit bien qu'ici, il est question peut-être de disputes, de litiges par rapport à votre vie. Bien sûr, vous mettez dans le domaine qui vous parlera avec cette carte de fouet. Quelque chose qui tourne en boucle, là, quelque chose qui vous énerve peut-être. On pourrait avoir peut-être qu'il y a des conflits chez vous, hein. Alors avec votre partenaire ou avec des personnes de votre entourage, c'est fort possible ici, hein. Donc peut-être que vous allez simplement vous éloigner, hein. Ici, on pourrait y voir que ça peut nous parler de cela. Ici avec la Vierge, c'est un peu de la discorde, de la tension, de la colère dans le domaine concerné, simplement parce qu'il y a des problématiques, hein, voilà. Donc ici, on voit bien qu'il y a de la dispute, de la discorde. Hein, donc ici, et cette carte nous parle simplement peut-être d'un. Moi, j'ai l'impression qu'on va peut s'éloigner un petit peu de ça, hein, voilà. Ou simplement, on pourrait avoir des nouvelles aussi de l'étranger pour certains d'entre eux. On voit bien qu'ici, ben, avec ce serpent, ben, on a de la médisance. On va peut-être se fâcher aussi avec des personnes. C'est un peu, ça évoque la méchanceté. Alors peut-être que vous êtes confronté à ce phénomène. euh, L'hypocrisie, la jalousie, dans quelques domaines que ce soit, en tout cas. Ça peut représenter une femme aigrie, une femme pas très gentille, quoi. Alors peut-être question de litige avec des gens aussi, hein, de qui vous entourent au niveau professionnel ou peut-être dans votre famille, hein. Des personnes qui se mêlent, des personnes qui sont aigries, hautaines, et voilà, hein. Donc, voyez, on peut avoir aussi des litiges par rapport à son milieu social. Dans votre travail, on vous annonce, alors peut-être qu'il y a des litiges aussi au propos des enfants, pour certains enfants. Peut-être que vous avez de la discorde avec vos enfants ou vos enfants peuvent aussi rencontrer des difficultés si vous êtes par exemple en instant de divorce. On verra qu'il y a pas mal de communication, pas mal de disputes par rapport à peut-être à une garde d'enfants. On peut nous parler de ça. Sinon, on peut avoir des discordes aussi par rapport à votre vie sociale, c'est-à-dire dans votre travail. Là, on verra qu'il y a du renouveau pour vous. Voilà. Donc peut-être certains taureaux sont à leur compte ou en micro-entreprise. On pourra voir ici qu'il y a du renouveau dans la clientèle, il y a du renouveau en tout cas dans votre vie sociale. Ici, on nous parle peut-être voilà d'une micro-entreprise ou peut-être que vous allez vous mettre à votre compte. Vous allez devoir vous déplacer. Peut-être que certains aussi ont affaire à l'étranger, la communication à l'étranger. Euh, on peut nous parler d'une situation financière aussi qui s'arrange. Puis peut-être question de discorde aussi, de dispute par rapport à une pension alimentaire, si c'est votre cas. Et puis là, on a ici, bah, écoutez, la chance qui vous sourit. Alors, je vais regarder au dos de deck, parce que moi, j'ai une situation qui a été bloquée. Voyons, on peut avoir affaire à la justice, à un notaire, à un avocat, hein, pour aussi retrouver sa stabilité. On peut avoir aussi, pour certains d'entre vous, un nouveau contrat de travail qui tombe, hein, quelque chose qui était bloqué auparavant. Et moi, j'ai une situation ici, vous voyez, avec cette baguette magique, une situation qui se rééquilibre. Hein, voilà, c'est un peu le miracle. Il y a une situation qui vient redresser une situation. Alors, une situation qui vient redresser une situation, c'est plutôt une situation qui se redresse par rapport à un problème qui va être résolu, hein. Voilà, c'est un peu le miracle inespéré ou l'aide aussi, hein, si vous êtes en justice par rapport à une garde d'enfant, par rapport à un professionnel. Si vous êtes à votre compte, on verra qu'il y a une chance aussi, il y a du renouveau dans votre vie, de votre vie professionnelle ici, hein. Euh, Ça peut symboliser aussi un passé. Alors, je pense que, vous voyez, certaines personnes se sont éloignées un petit peu des litiges, de ce qu'ils auraient pu rencontrer par rapport à laisser un passé derrière.
Alors, on pourrait voir aussi, hein, que ça peut être aussi le fait que, voilà, vous apportez de l'aide aussi, vous, personnellement. On voit qu'il pourrait être question de litige dans la famille, et que de ce fait, certains taureaux vont, peut-être s'occuper peut-être de cette personne âgée. Un peu nous parler d'une personne âgée ici, dont il faut s'occuper ou peut-être qu'il y a eu certains litiges aussi par rapport à ça. Donc ici, on voit bien que vous allez entreprendre, vous allez vous occuper de cette personne âgée, hein, voilà. Et sinon, pour d'autres, on verra qu'on s'éloigne d'un passé, on s'éloigne de conflits, on s'éloigne d'une situation aussi difficile au niveau financier également, parce qu'on a le financier qui sort. Donc, on verra qu'il y a une situation qui se redresse, une situation qui s'arrange. On voit qu'il y a un problème qui est résolu ici, même au niveau finance, au niveau professionnel ou au niveau si vous êtes à votre compte ou en micro-entreprise. On a quand même ce trèfle hein, qui nous parle de coup de chance ici. Hein. Donc, il y a c'est peut-être la chance, le petit bonheur sur vos espoirs en tout cas. Elle implique aussi toutes sortes de difficultés et on voit bien qu'elle annonce vraiment l'espoir d'une situation qui s'améliore. Hein, donc on voit, on a la chance et la réalisation, les taureaux. Et on a vraiment ici une situation qui se redresse par rapport à des blocages, par rapport à ce que vous avez vécu. Voilà. Donc c'est pas mal avec ce lys, sérénité, beaucoup de sérénité avec ce lys également. Vous voyez, on a la stabilité. Hein. Alors peut-être que certains, voilà, il y a des situations ou des personnes qui vous ont pris la tête, hein. Donc on voit bien qu'il y a un retour aussi si ce sont des difficultés finances au niveau par rapport à des personnes, des litiges que vous avez rencontrés, même au niveau juridique, on verra bien qu'il y a un retour, hein. Il y a une situation qui se redresse pour vous. C'est pas mal, hein. On a quand même des belles énergies au début de ce mois. Hein, voilà. Donc la paix, hein, ça symbolise la paix. Voilà, c'est un peu. Alors peut-être que vous avez à affaire à un avocat un homme de droit en tout cas, hein, voilà, par rapport à vos blocages. Et cette personne va vous aider en tout cas, parce que c'est de l'aide inespérée. Hein, là, j'ai vraiment une personne qui va redresser la situation et résoudre le problème en tout cas. Allez, on va aller voir maintenant pour les premiers, deuxième, troisième décans, amis taureau. Alors, petit message pour les premiers décans. Donc, des messages complémentaires, évidemment, pour ce mois de janvier 2023. Allez, c'est parti. Alors vraiment, vous prenez ce qui vous parle, les taureaux, puisque il peut être question ici, bien sûr, de plusieurs messages hein, qui ne sont pas vraiment adressés, qui peuvent être adressés, bien sûr, à plusieurs taureaux. Hein, voilà, donc prenez vraiment dans le domaine qui vous concerne, comme je dis, hein, comme je dis chaque mois. Hein, voilà. Allez, on va aborder déjà le premier décan. Alors, moi, je vais aller faire comme ça pour ce mois de janvier. Allez, les taureaux qui sont du premier décan. Allez, on va aller chercher trois cartes ici pour le premier décan. Taureau, janvier 2023 pour le premier décan. Janvier 2023 pour nos taureaux qui sont du deuxième décan. Deuxième décan pour nos taureaux pour janvier 2023. Et pour nos troisième décan, pour les taureaux du troisième décan. Allez, on va les faire. On va prendre juste trois cartes pour le troisième décan. Les taureaux du troisième décan pour janvier 2023. Voilà, donc si j'ai quelque chose qui n'est pas clair, j'irai remettre de la complémentarité. Donc ici, on nous parle de communication, de changement. Alors, vous voyez, il peut être question aussi de changement de bureau, changement d'endroit professionnel. Alors, ça peut nous parler aussi, alors je vais vous donner les trois messages, hein. Ici, on peut nous parler d'engagement avec une personne où il y a un déménagement. Donc, on communique, on commence à faire des projets d'union, d'engagement. On a envie peut-être d'aller beaucoup plus loin dans sa relation. Donc, peut-être pas aller jusqu'au mariage, mais en tout cas, on voit qu'il y a des communications d'engagement, peut-être de vivre ensemble, de déménager, de prendre quelque chose en commun, en tout cas. Ici, on pourrait voir que ça peut nous parler aussi de signature pour certains d'entre vous. Hein, vous voyez, on a quand même cet anneau qui nous parle de mariage, qui nous parle d'union, qui nous parle aussi d'engagement, mais aussi de partenariat. Alors, elle peut parler d'amour, elle peut parler de contrat de travail ou d'un engagement tout simplement, et de trouver le bonheur ou trouver votre âme sœur. Hein, voilà. En tout cas, c'est la solidité des événements qui est sur le point de se concrétiser. Donc, pour certains, on pourrait y voir, ah oui, la signature, peut-être que vous allez acheter une maison. En tout cas, ça peut nous parler de déménagement. Déménagement. Donc, déménagement dans votre vie personnelle,
avec une nouvelle personne ou déménager tout court. Vous souhaitez peut-être acheter la maison. Donc, on voit bien qu'il y a une transformation, il y a un renouvellement pour vous. Il y a un changement peut-être de lieu ou de déplacement, peut-être aussi un changement de lieu de travail ou un changement d'endroit ou de lieu ou d'endroit ou de bureau. Ça peut être aussi changer de bâtiment, hein. En tout cas, ça vous apporte vraiment du renouveau par rapport à un déplacement. Donc, si vous allez vous déplacer peut-être pour passer un entretien, on verra que ici, vous allez signer, hein. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent pour vous. Donc, ici, ça, c'est aussi changer de lieu ou d'espace, voilà, ou changer de direction tout simplement. C'est une période en tout cas heureux ou heureuse en tout cas, parce qu'on pourrait y voir aussi s'il y a une restructuration par rapport à votre milieu professionnel, on voit bien que ça va vous libérer parce que ça va vous permettre d'évoluer. Donc ici, il y a des nouvelles, il y a de la communication pour certains taureaux courant ce mois de janvier. Hein, c'est pas mal. Hein. Peut-être que il y a peut-être les fruits aujourd'hui de vos recherches, de votre communication. On voit bien que vous allez pouvoir être libéré. Il y a un événement ici, en tout cas, qui va se produire. Hein. C'est peut-être, par exemple, je sais pas moi, ça peut être le retour aussi de l'être aimé, hein, ou une nouvelle rencontre, ou l'arrivée d'une surprise favorable par rapport à vos soucis, par rapport aux choses qui vous préoccupaient. En tout cas, on nous parle de signature, d'engagement, peut-être voilà un déménagement ou un changement d'endroit ou voilà peut-être une proposition de travail qui arrive. Allez, on va voir pour le premier décan parce que nous avons ici pour peut-être certains taureaux ont vécu une période instable. Vraiment, alors peut-être au niveau émotionnel, peut-être au niveau santé, bien que je n'ai pas trop parlé de la santé. Cette instabilité, je pense que les premiers décans, bah voilà, on est en train de me dire qu'il y a eu un déséquilibre par rapport à une fragilité une situation qui a été incertaine pour vous, peut-être précaire face à vos doutes, à des choses qui n'avançaient pas. Je pense ici qu'il y a un retour. Hein. Le retour, ça peut être le retour à la stabilité, un événement heureux qui se produit dans votre vie. C'est peut-être une personne du renouveau aussi, hein, par rapport à une reprise d'activité, par rapport à un renouveau avec une personne dans votre vie. C'est une reprise de relation, hein, peut-être après une instabilité ou après une rupture ou après un éloignement. C'est peut-être aussi repartir à zéro. C'est signe d'évolution également parce que vous n'allez plus tourner en rond. Hein, voilà. Vous n'allez pas reproduire aussi les mêmes erreurs dans des changements beaucoup plus positifs pour vous qui vont se produire parce que vous allez vraiment vous en donner les moyens. Donc ici, l'instabilité et la santé, dans le sens un peu le ressourcement, hein, vous aviez peut-être besoin de vous ressourcer. C'est un moment où on se ressource pour retrouver sa vitalité. Alors c'est une période peut-être de réflexion, tout simplement, pour vous, qu'il était temps de prendre soin de vous, de faire le point sur votre bien physique, psychique, émotionnel. C'est aussi vous ressourcer, hein, pour vivre mieux et pour pouvoir avancer plutôt sereinement. Hein. Donc c'est retrouver la tranquillité, voilà, envisager peut-être voilà ce moment de ressourcement pour repartir à zéro ou pour repartir dans une situation ou peut-être avec une personne. Hein. En tout cas, ça nous parle de ça pour le premier décan. Deuxième décan, nous avons ici bien écouté la carte du travail la carte de l'union. Donc, on peut nous parler d'amour et puis on nous parle de la consultante. Alors, 2 petites minutes, je vais juste éteindre mon chauffage parce qu'il commence à faire trop chaud. Hop, dans la pièce. Allez. Alors, ici, ici, on parle de travail, mais on parle pas que de travail, parce que ça peut être aussi le labeur, la construction, la réparation aussi par rapport à ce que vous avez mis. Donc, elle symbolise le travail et tout ce qui se rapporte. Donc, peut-être un emploi stable, une augmentation ou encore des travaux dans votre maison. Hein. Ça peut être une rencontre amoureuse au travail. Qu'elle peut indiquer aussi que vous avez tous les éléments en main pour construire votre monde matériel et spirituel. Mais vous avez tous les éléments en main pour construire aussi votre monde matériel et spirituel, mais on pourrait nous parler aussi ici d'une nouvelle rencontre, hein. Donc aussi d'un contrat de travail, puisque l'union me parle d'engagement. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui prend place. Ça peut être le mariage, enfin la promesse en tout cas, l'amour en tout cas, une association de 2 personnes, peut-être, c'est simplement un rapprochement aussi, une promesse, c'est aussi suivre son cœur, mais on verra aussi qu'il peut être question de contrat de travail pour la consultante ou simplement vous allez rencontrer une personne, hein, ou peut-être une personne revient dans votre vie également.
Ici, troisième décan. Allez, on va laisser un petit peu ce qui est vieux. Alors, le troisième décan, bah, c'est pas mal. Parce que le troisième décan, moi, j'ai ici la maturité. La maturité, la sagesse, retour à l'équilibre. Alors, quelque chose qui vous a demandé de la patience. Elle symbolise la maturité, la sagesse. Elle peut représenter aussi vous, si vous êtes d'un certain âge, ou une personne de votre entourage, qui peut également être associée à l'énergie, euh, à quelqu'un qui est placé sur votre route. Hein. Dans un tirage, elle peut indiquer, par exemple, qui vous a fallu faire preuve de lucidité, de discernement et de prudence. Vous avez pris un certain recul peut-être afin de faire des choix éclairés et vous avez un peu rejeté l'impatience et l'impulsivité. Alors selon le contexte, ça peut indiquer aussi, elle peut faire référence à l'immobilité et à la nécessité aussi de se régénérer. Hein. Peut-être que vous avez eu besoin d'entreprendre par vos actions. On voit bien qu'il y a des actions qui ont été mises en place. En tout cas, vous n'avez pas baissé les bras, ça c'est clair. Ici, on va vraiment vers la réussite. Donc vraiment, regardez, on a vraiment. Alors peut-être laisser aussi et c'est ce qui vous empêchez d'avancer, non? C'est-à-dire peut-être faire un deuil du passé ou passer à autre chose. Hein. Tourner une page. Ça peut être tourner une page pour pouvoir vous permettre aussi de réussir ou de vous donner toutes les chances d'accomplir quelque chose. Alors cette carte, c'est quand même la carte de la victoire pour le troisième décan, le succès, l'aboutissement. Elle symbolise aussi la fin d'un chemin. Elle représente le sérieux, l'accomplissement, la victoire dans le domaine concerné. Hein. Je pense que vous avez franchi des obstacles. Et c'est un peu le bonheur qui est en train de se dessiner à l'horizon. Vous allez atteindre en tout cas les buts que vous êtes fixés et on voit bien que vous avancez sur le chemin de la réussite. Voilà, donc avec de grandes satisfactions également personnelles, professionnelles ou sentimentales, puisqu'on pourrait nous parler aussi, hein, bien sûr, d'union. Hein. On a quand même deux couples ici. Voilà, il y a concrétisation en tout cas de vos souhaits, de vos désirs. Voilà les taureaux, ce que je peux vous dire pour ce mois de janvier, donc pour cette nouvelle année. Petit message de la fin. Allez, taureau, ascendant taureau, taureau en signe lunaire. Alors, nous avons le premier message, ne t'inquiète plus. Ben, c'est vraiment ce qu'on a ici. Ben, écoutez, je vais prendre toutes ces trois messages parce qu'elles vous sont destinés. Alors, ne t'inquiète plus, on vous dit les taureaux. Hein. Donc, ne t'inquiète plus, laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs, puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides, ton chemin est tout tracé. Alors, deuxième message, tu as une grande sensibilité. Cette situation met en relief ta grande sensibilité face au monde. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Ne soyez pas des éponges, les taureaux. Hein, voilà. Alors, vous êtes une grande sensibilité pour certains, mais je pense que c'est un peu tous les taureaux hein, dans sa globalité. Donc, ne portez pas ce qui vous appartient pas. Et puis, eh bien l'heure, pour certains d'autres, bien, c'est l'heure de faire un choix. Donc, l'indécision te bloque. Que veux-tu véritablement à long terme? Choisis de marcher dans cette direction dès maintenant d'un pas assuré. Voilà, mes taureaux. Mais écoutez, je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année, d'un joyeux Noël. Et puis, je vous souhaite beaucoup, bien sûr, d'amour, beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite et surtout une très bonne santé pour cette nouvelle année, en tout cas 2023. En attendant, eh bien, écoutez, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas, bien sûr, à liker. Ne partez pas sans liker la vidéo. Abonnez-vous également, puisque comme ça, vous recevrez les notifications. Et puis, eh bien, je vous souhaite eh bien, de plein de bonheur en tout cas pour cette nouvelle année. Je vous embrasse, surtout prenez soin de vous et je vous retrouve très prochainement. Voilà.